Allez, bon bah, ça va pas être compliqué. Il me reste que 28 minutes et 22 secondes sur ma carte. Donc on va faire une vidéo de 28 minutes et 22 secondes. Et quand ça va couper, ça va couper. On reprendra dans la partie numéro 6 après. Donc la 4, je viens de la tourner. On est au niveau de la 5. Donc on en était à Christelle et j'ai répondu. Ensuite, ah oui, là, on passe direct dans le vif du sujet parce que je m'étale beaucoup. Là, je vais essayer d'être un peu plus précise, un peu plus succincte, mais je m'étale beaucoup. Alors, Soledad. Bonjour Rose Bonbon, je n'ai pas de questions. J'adore vous écouter, vous êtes toujours de bonne humeur. Ah si, j'ai une question. J'ai compris que vous faites de la vente avec des horaires décalés. Dans quelle branche êtes-vous? Encore une, finalement. Dans quel coin de la France êtes-vous? Merci. Alors, il y a une réponse. Coucou, elle travaille chez Leclerc et elle est autour de Paris. Mais dis donc, Lia, c'est pas à toi de répondre, c'est à moi. Donc, bon, bah, t'as la réponse. Voilà, claire, nette et précise. Oui, je travaille dans la grande distribution. Je travaille notamment chez Leclerc, hein, c'est pas un secret. Et je suis pas au niveau de l'alimentation, je mets un petit fait. Je suis pas au niveau de l'alimentation, je suis au niveau textile, vêtements, et principalement chaussures, mais là depuis quelques mois, j'ai plus vraiment mon rayon chaussures, je fais un peu tous les rayons, voilà. Les rayons textiles, vêtements, linge de maison, puériculture, sous-vêtements, enfin tout ça. Je fais un peu de tout. Et je suis, oui, en région parisienne. Je suis dans le 94 précisément. Voilà, voilà Soledad. Christine, hop, fait. Alors Christine. Coucou, je ne sais pas trop quoi te poser comme question. Est-ce que tu es prête à voir Camille qui tend le nid? Et si tu ne l'appréhendes pas trop? J'appréhende pas trop parce que je sais que c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Donc, je dirais pas que c'est une tanguy, mais bon, voilà. Hein. C'est un petit peu ça quand même. Non, j'appréhende pas du tout. Je sais que qu'elle n'est pas prête pour partir pour le moment. Elle est bien chez papa-maman. Papa-maman, ils sont contents qu'elle soit là aussi. Autant que Margot était prête à partir, autant elle pas du tout. Donc l'appréhension, je ne l'ai pas. C'est vrai que ça fera un vide parce que bon, bah, c'est la petite dernière. Hein, voilà, c'est. Quand il y en a une qui part, mais il en reste encore une, voilà, on a encore un petit bébé à la maison. Mais là, quand les deux seront partis, surtout que les chats de la maison, bah oui, on va parler des chats aussi, c'est les siens. Donc s'il n'y a pas, elle partira avec les chats. Donc on va se retrouver comme deux vieux CON, tout seul à la maison. Ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est la vie, hein, voilà. Le principal, c'est que mes enfants soient heureuses. Et si elles le sont, je le suis. Après, voilà. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je suis partie de chez moi. Elle part de chez nous. Voilà, c'est comme ça. Mais non, pour répondre à ta question, non, j'appréhende pas trop qu'elle quitte le nid puisque c'est pas de mal à veille comme je viens de le dire. Voilà. Ensuite, une autre question. Alors, Sandrine, coucou Coco, pas de question qui n'est pas déjà posée. Ah. Alors, j'attendrai après le 14 février pour avoir la réponse. Bah, tu vas attendre un peu plus longtemps parce que là, on est déjà le 10 mars et tu n'as toujours pas eu tes réponses, Sandrine. Faut être patient avec moi, ouais, c'est vrai. Moi, je dis plein de choses, mais faut être patient. Bah, ceux qui me suivent, vous commencez à me connaître. Hein, voilà. C'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Hein. Il y a plein d'autres chaînes. Hein. Si vous n'aimez pas ma façon d'être, c'est pas grave. Il y a plein d'autres chaînes. Alors, t'as là... Oh bah t'as 4 j'aime à ta question. Alors, c'est quoi ta question? Coucou Coco, vas-tu arrêter les vidéos scrap pour laisser place au vlog? Parce que même si je regarde toutes tes vidéos, celles sur les loisirs créatifs sont mes préférées, je voudrais pas les voir disparaître. Non, je vais pas arrêter le scrap pour le vlog ou les vlogs pour le scrap. J'aime les deux. Alors là, j'ai trouvé mon équilibre. Franchement, je trouve que c'est une bonne, un bon truc.
Quand j'ai mes périodes où je suis très inspirée, bah, comme là au niveau Pâques, j'ai plein d'idées. Je vous ai fait déjà plein de tutos, j'en ai jusqu'au 20 mars, encore 10 jours. Et je pense que j'en ai encore à vous faire. Voilà, je m'éclate. Quand j'ai de l'inspiration, je m'éclate. Je pense que après Pâques, je vais reprendre mon album de la mer et il y aura une série avec tout l'album de la mer. Après Pâques, hein. Alors, ça se trouve, ça sera pas avant le mois de juin. Hein. Vous savez, avec moi, faut pas être pressé. Donc voilà. Après, les vlogs, ça permet aussi d'avoir un petit lien quand je suis pas très inspirée au niveau créatif. D'être là, d'être présente avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent quotidiennement, tous les jours. Vous me le dites, donc voilà, je fabule pas, hein, j'invente pas des trucs. Vous regardez, vous dites que c'est votre petit rituel du matin, voir si j'ai mis une vidéo, si ma Micole elle a mis une vidéo, voilà. Vous vous levez, vous regardez votre petite vidéo, ce que je peux comprendre parce que moi je fais la même chose. Voilà, il y a 2-3 chaînes que je suis régulièrement et dès que je me lève, enfin dès que je prends mon petit déjeuner, le temps d'émerger, bah voilà, j'écoute dans un demi-brouillard, j'écoute les vidéos, mais c'est mon petit rituel, c'est comme il y en a, bah, le soir ils ont leurs épisodes, mamie elle a, alors c'est pas Plus belle la vie, c'est, vous savez les épisodes là, sur ceux qui font de la cuisine là, les petits feuilletons, bah, elle a son petit rituel de feuilleton, bah, moi c'est mes petits feuilletons YouTube, voilà, Betty, voilà. Il y a certaines youtubeuses que, oui, j'aime bien les autres les appeler des youtubeuses, mais moi je m'appelle pas youtubeuse, c'est bizarre, hein. Non mais je suis très bizarre, hein, je me rends compte, hein. Certaines filles, quand elles mettent certaines créatrices, voilà, créatrices de contenu, voilà, c'est comme ça qu'a dit Jenny au PD Jenny. Elle dit pas des youtubeuses, elle dit des créatrices de contenu. Et je trouve que c'est pas mal. Alors, certaines créatrices de contenu, dès que je vois qu'elles ont mis une vidéo, je m'arrange pour pouvoir les regarder. Alors, ou c'est le soir, ou c'est dans la journée, ou c'est... Des fois, même ça m'est déjà arrivé à ma pause au boulot de regarder une vidéo. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué parce que je ne peux pas mettre le son fort, parce que voilà, je ne vais pas aller chercher mes écouteurs. Mais voilà, dès qu'il y a... Et puis des fois quand j'ai pas le temps, je regarde pas. Voilà, je veux pas me mettre entre guillemets la rate au courbouillon comme on dit, parce que j'ai pas pu voir une vidéo de un tel. Après, si j'ai du temps le dimanche, je vais regarder. Mais entre temps, il y a eu d'autres vidéos qui sont arrivées, donc voilà. Je ne sais même plus, c'était quoi ta question de base? Vas-tu arrêter les vidéos? Non. Voilà, c'était ça. Non, la création, ça reste toujours la création. C'est pas parce que je vends mes affaires un petit peu que c'est justement, c'est pour mieux. Parce que là, vu que j'ai bien rangé, que j'ai retrouvé des choses, que j'ai un espace un peu plus clair, un peu plus structuré, on va dire, la créativité, elle est vraiment revenue. Et puis Pâques, c'est très inspirant. Moi, les petits lapins, les petits nœuds, les petits machins, les petits trucs un peu enfantins, j'adore. Et les créations de Pâques, souvent, elles sont très enfantines. Et je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément. Voilà Tala. Nathalie, coucou, je loupe aucune de tes vidéos. Tu aimerais que ta maman se rapproche de toi pour habiter. Je t'adore. Ou je l'adore. Voilà, je sais pas, parce qu'il y a marqué avec un D, je t'adore. Donc c'est... Allez, je vous adore. Voilà, on va faire pour tout le monde. Oui, bien sûr, c'est un projet, on en parle de plus en plus. Donc c'est un projet qui va se réaliser dans les prochaines années. Mais il y a toute une organisation à faire avant. Il faut vendre la maison de là-bas, il faut trouver un truc ici. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais oui, on en parle de plus en plus. Et oui, ça va probablement se faire dans les prochaines années. Voilà. Parce que elle rajeunit pas, moi non plus. Et puis voilà, si par exemple, je sais pas, elle tombe malade pour quoi que ce soit, je vais être présent pour lui apporter ses soins, lui apporter ses médicaments, prendre de ses nouvelles et tout ça. En vrai, parce qu'au téléphone c'est bien beau, mais en vrai c'est quand même mieux. Voilà pour le sujet. Merci de ta question. J'étais perdue.
Voilà, alors maintenant, Jocelyne, bonjour. Si tu devais changer une chose dans ta vie actuelle, tu dirais quoi? Tes filles font quoi comme études ou travail? Bonne continuation sur ta chaîne et bonne journée et bisous. Voilà, alors je vais mettre un petit fait. Donc, si je devais changer quelque chose dans ma vie actuelle, quelque chose d'imaginaire, quelque chose de réalisable ou quelque chose de concret ou de complètement farfelu. Bah déjà ma cuisine, la fille qui saoule tout le monde avec sa cuisine. Je veux changer ma cuisine. Voilà. Peut-être avoir un travail un peu plus dans la créativité. Voilà, plutôt que la grande distrib. Parce que je m'aperçois que en vieillissant, c'est de plus en plus dur la grande distrib. Ça fait depuis 2004, ça va faire 9 ans que je suis... non, pas 9 ans. 19 ans que je suis dans la grande distrib. Et c'est fatigant hein, quand même. Au quotidien, c'est fatigant. Mais j'aime bien quand même. Donc c'est paradoxal, mais... J'aime bien la diversité du travail, j'aime bien mes collègues, certaines, pas toutes, comme partout, hein. Comme partout, on ne peut pas aimer tout le monde, et je peux comprendre que tout le monde ne peut pas m'aimer non plus, il n'y a pas de souci avec ça, mais ouais, dans un truc un peu plus... qui me ressemblerait davantage, voilà. L'idéal, je vous en avais parlé dans une ancienne FAQ, je crois. L'idéal, ça serait genre un petit salon de thé créatif. Alors là, ça serait la panacée, ça. Vous voyez que... Genre un petit salon, on peut boire un petit café, un petit machin, mais un petit côté créatif à côté. Ça serait le top. Mais bon, dans une autre vie, hein, peut-être. Il faut jamais dire jamais, c'est vrai, mais j'ai pas le déclic, le courage et les financements pour me lancer là-dedans, et j'ai un peu trop les pépettes de quitter ce que j'ai pour aller dans l'inconnu, quoi. Voilà. Tac tac tac. Si tu devais changer... Tes filles font quoi comme études ou travail? Alors, mes filles ont fini les études, voilà. Margot travaille dans le cinéma d'animation. Elle a tout fait pour, elle a bien réussi. Je suis très très fière et très contente. Et Camille, c'est un autre profil. Voilà. Camille actuellement travaille chez Animalis. Donc c'est très les animaux et tout ça. L'association de chats, très très animaux, voilà. Et là actuellement, bah, elle a trouvé un job chez Animalis, donc voilà. Après, on verra. Voilà. Ensuite, Elodie, on en est à 13 minutes. Ok, Elodie. Oh, mais je crois, on parle de moi pour regarder les anciennes vidéos. Oui, oui, c'était toi. Mais c'est vrai, je vois, parce que tu mets des commentaires sur les anciennes vidéos. Ça fait plaisir. Hein. Bah oui, je remonte car je te connaissais pas avant. Et comme ça apprend à te connaître. Et je vois de super choses. Merci. J'espère que cela te dérange pas et ça fait pas trop parano. Non. Et que j'adore tes vidéos, ça m'a fait bizarre, tu parles de moi, je suis super contente de te découvrir. Bah écoute Elodie, moi je suis super contente de tes commentaires, que tu regardes toutes mes anciennes vidéos, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Et j'espère que... Bah si, tu l'as dit. J'espère que tu... Bah, de toute façon, si t'aimais pas, t'aurais arrêté de regarder. Donc, je pense que tu te sens bien sur ma chaîne. Ma chaîne, n'importe quoi. Sur ma chaîne. Voilà, donc, bon, ça fait plaisir. Ensuite, Kousmine. Vous avez l'air d'avoir un humour caustique avec un franc-parler, mais qui cache une certaine sensibilité. J'aurais une question qui ne me semble pas indiscrète. Êtes-vous enfant unique ? Comme votre maman ne parle quasi que de vous, et c'est typique des mamans qui n'ont eu qu'un seul enfant. Oui, effectivement, je suis enfant unique. Voilà.
il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Mon mari aussi est fils unique. Voilà. Donc, quelque chose qui est très étonnant, parce que bon, bah, c'est souvent les gens, ils ont au moins un frère ou une sœur, voilà, ou d'un côté ou de l'autre. C'est que je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que quand mes filles, elles allaient à l'école, elles ne savaient pas ce que c'était un cousin, une cousine, un tonton, une tata. Bah, elles savent pas, parce qu'il y en a pas, chez nous, il y en a pas. Mes enfants n'ont pas de cousin, pas de cousine, pas de tonton, pas de tata. Forcément, on est tous les deux enfants uniques des deux côtés. Donc, je pense que c'est assez rare quand même, hein, cette situation. Mais c'est la nôtre. On n'est pas comme tout le monde, nous. Hein. De toute façon, on fait rien comme tout le monde. On n'a pas de frère, on n'a pas de soeur, on n'a pas de voiture, on n'a pas... C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, oui, tu as bien trouvé. Je suis fille unique. Voilà. Ensuite, Sophie. Mais non, Coco, t'es pas relou, t'es génial. Oh, merci. Oh lolo. Vous voyez, c'est ça, les compliments, c'est un petit peu gênant. Alors, ma question. Pourquoi au mois d'août, tu y vas toujours seule chez mamie, Cole? Je te suis sur ta chaîne ainsi que ta maman tous les jours. Donc, je vous connais un peu. Pas d'autres questions pour le moment. Bisous. Alors, pourquoi j'y vais tout le temps seule? Parce que... alors, attendez, je vais mettre fait. Bah, j'y suis pas allée toujours seule, hein. Des fois j'y allais, on a déjà été tous les quatre, ou des fois j'y vais avec une de mes filles et tout ça. Mais souvent avec mon mari, on n'a pas les vacances en même temps. Voilà, avec les boulots qu'on fait, c'est pas toujours évident d'avoir les vacances en même temps. Et puis mon mari aime bien rester chez lui. Voilà, il est assez casanier et tout ça. Moi, j'ai besoin d'aller me ressourcer là-bas. Donc, bah voilà, ça ne nous dérange pas. Autant on peut faire des choses ensemble, autant au moment des vacances, moi, je respecte son choix d'aimer rester à la maison et lui respecte mon choix d'aimer aller là-bas. Voilà. L'année dernière, on a fait un petit week-end à Saint-Malo. C'était très sympa. Voilà, c'était même très sympa. Mais voilà, on est toute l'année ensemble. Hein, voilà, c'est bon. Hein. Non, nous, on n'a pas de souci avec ça. Je vais pas l'obliger à venir si lui se sent mal ici. Puis moi, il va pas m'obliger à rester à la maison si moi, j'ai envie d'aller prendre l'air. Voilà, donc... tout naturellement, ça se fait tout naturellement. Il n'y a pas de raison particulière à ça, quoi. Voilà, Sophie. Sophie, alors maintenant, Sylvie. Coucou Coco, pourquoi vous n'avez pas le permis voiture et vous parlez souvent de Camille, elle travaille dans quel domaine? À bientôt. Pourquoi on n'a pas le permis voiture? Alors, mon mari m'a toujours dit, depuis que je l'ai connu, que lui ne conduirait jamais. Il a une phobie de la conduite, et même il n'aime pas trop être dans la voiture des gens. Enfin, il y a une espèce de phobie voilà, avec la voiture. Il ne se sent pas en sécurité du tout dans une voiture. Voilà, il a une espèce d'angoisse. Et moi, bah, c'est assez, on va dire, financier. Parce que, bah, une voiture, ça coûte cher. Aux frais mensuels, l'essence, les assurances, le crédit voiture, etc. Bah, c'est un sacré coût que j'ai toujours repoussé. Puis surtout, le permis. Donc le permis, je l'ai passé quand j'avais une vingtaine d'années. 2 fois. La première fois, je l'avais loupé. Mais l'inspecteur m'avait dit, bon, bah, c'est pas grave. T'es pas encore trop sûr de vous, n'êtes pas encore trop sûr de vous. Reprenez quelques heures de conduite et ça ira la prochaine fois. Voilà, vous maîtrisez, mais il y a encore un petit manque de confiance. Donc voilà. Et j'avais attendu, comme d'hab. Et au final, il y avait un laps de temps, je ne sais plus si c'était 2 ans ou 3 ans après l'inscription. Et après, après avoir eu le code, il y avait un certain délai.
Et à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit, oh là là, c'est vrai, il faut que je passe vite mon permis, puisque le code, j'aurais été obligée de repasser le code et tout. Et comme l'inspecteur m'avait dit, bon, bah, c'est bon, donc j'ai repris quelques leçons, et confiante et tout, voilà. Même, je crois que j'avais fait 2 heures de conduite juste avant l'épreuve. Je me souviens, hein, on avait été, je sais pas où, partout, enfin bon, bref. Et je suis tombée sur une inspectrice, et celle-là avait une sale réputation. Et déjà, quand on m'a dit c'était elle, déjà c'était couru d'avance pour moi. J'étais, bon, ma merde, je suis dans la mouise. Et en fait, à une intersection, il y a eu un stop. J'allais freiner, je l'avais vu le stop, enfin, je l'avais vu, quoi, voilà. Et elle a freiné quelques millièmes de seconde avant moi, et elle a dit, mais voilà. Après ça m'a braqué, après j'ai fait que des conneries, et bah du coup, bah je l'ai pas lu, et après refaire tout de A à Z, ça m'a gonflé. J'aurais très bien pu le refaire, je pourrais très bien le refaire maintenant, mais je me sens pas le courage. Et puis honnêtement, c'est sûr qu'une voiture, c'est la facilité, enfin, oui et non, mais nous, on marche beaucoup, par la force des choses, on a appris à aimer à marcher, mais en étant en pleine ville, bah, voilà, avoir une voiture, c'est bien, mais peut-être... non, on peut s'en passer, voilà, on peut s'en passer. Voilà pour la réponse, Sylvie. Hop, fait. Répondre. Ensuite, Delphine. Coucou Coco, je regarde quasiment toutes tes vidéos, j'ai peu commenté mais toujours un pouce bleu. Une question pas facile. Quelle est ta plus grande qualité, ton plus grand défaut d'après toi? Oh, d'après toi et les tiens. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. C'est dur de s'auto-évaluer comme ça. Je crois qu'un de mes défauts, c'est que je suis pas assez sûre de moi. Défaut, je repousse tout. Vous voyez, je vais d'abord chercher mes défauts. À mes qualités, je crois que j'en trouverai pas de qualité. À part je suis sympa. Voilà, je suis ouverte aux autres. Non, c'est dur, hein. Vous, si vous savez pas quoi, mettez en commentaire. D'après vous, c'est quoi ma qualité, mon défaut? Ah ouais, ça pourrait être sympa ça. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aimerais savoir comment vous me voyez. Mettez, ouais, voilà. Si vous voyez cette vidéo, de toute façon, je verrai le nombre de vues et je verrai le nombre de commentaires. Mettez-moi, d'après vous, c'est quoi ma qualité, mon défaut? Ouais, ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse. Comment vous me voyez? Ouais, vraiment, faites-le, s'il vous plaît. Voilà, Delphine. Je pense... Oh là, j'ai mis tout en bleu, là. Pourquoi j'ai mis tout en bleu? Je pense que je vais répondre encore à une question et ça sera terminé. Livy Dédé. Coucou, je sais pas trop quelle question poser. Tu nous racontes déjà pas mal dans tes vlogs. C'est vrai. Il faut garder un jardin secret. Lol, j'écouterai tes réponses que d'autres te poseront. Bon, bah ok. J'espère que tu passes un bon moment à écouter les réponses. Voilà, je mets un petit fait. Hélène, moi je vais prendre une autre question du coup. Il faut que je réponde dans 4 minutes. Coucou, je suis nouvelle. Tu es de quelle région? Combien d'enfants? Tu fais quoi comme boulot? Et désolée si je suis indiscrète. Tout ce que je sais, c'est que tu as ta maman qui est youtubeuse et je me suis abonnée chez elle. C'est une personne charmante. Bon dimanche. Ah bah ça va aller très vite la réponse à cette question. Hélène, je suis du Val-de-Marne, en région parisienne. J'ai 2 filles de plus de 20 ans.
Je travaille en grande distribution. Et voilà. Oh bah c'est rapide, efficace. Voilà, bah écoutez, cette vidéo, je vais la terminer ici. Je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions. C'est pas fini, il y aura une suite. Il y aura bien évidemment une suite. Je vais mettre un petit fait pour m'y retrouver. Voilà, et il me reste encore des questions. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh là là, il me reste une quinzaine, on va dire. Et ben, ça sera parti pour une autre vidéo. Voilà, peut-être, je sais pas si je vais la faire aujourd'hui ou pas, parce qu'il est déjà 10 h. Bon, quoique je pars qu'à midi, je peux encore en faire. Allez, je pense que je vais boucler ma foire aux questions aujourd'hui. Comme ça sera, je pourrais vous les mettre de temps en temps. Voilà, quand il n'y aura pas de vlog ou quand j'aurai envie. Moi, si ça me prend comme une envie de pisser, on va dire. Hein. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour toutes vos questions. C'est un vrai plaisir, en fait, de faire ce genre de vidéo parce que c'est pas comme si dans les autres vidéos je vous parlais pas, hein, parce que j'arrête pas de vous parler. Hein, dans un tuto, je parle. Dans un vlog, je parle. Dans les réponses aux questions, forcément, je parle. Vous devez en avoir jusque-là. La rose bonbon coco. Voilà. Ras le pompon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus dans une autre vidéo. Allez, ciao!